Waouh, chers camarades, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté sur les terreaux. Les terreaux du Burkina. Vous-même, vous regardez bien l'image en bas. Cette image a été montrée à la télévision burkinabé. Puisque on m'a dit de rectifier, avant je disais burkinabèse. Ok, au Burkina, il n'y a pas donc d'accord avec le mot Burkina. Donc femme, on dit femme burkinabé. Un monsieur burkinabé. Une ville burkinabé. Tout est bel là-bas, mon frère. Donc, les terreaux burkinabés. Non, rectification. Les terreaux qui terrorisent le Burkina. Les terreaux qui vivent sur le sol burkinabé. Ces terreaux sont en train d'être malmenés. Et ce qui me plaît, et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce monsieur-là. Mon grand frère. Il y a quelques années, on dirait il y a 3 ans entre lui et moi. Voilà, 3 ans, oui, on dirait 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Il a 37 ans, non, je crois. 37 ou 38, presque 38. Bon, bref. Monsieur Ibrahim Traoré. C'est ça, non? Oui, c'est Ibrahim. Ok, donc Ibrahim Traoré. Il avait dit, il dit on ne cache rien. Il dit nous, on ne va plus rien cacher. Et c'est ce que nous vivons et j'aime ça. Tout ce qu'ils font, le peuple est au courant, mais au millimètre près, à la seconde près. Et c'est ça qui me plaît. Ils ont montré hier soir, le journal de 20h ou de 22h. Ils ont montré à la télévision du Burkina que les terreaux sont en train d'être terrorisés eux-mêmes. Les terreaux perdent pied, ça fuit. Regardez bien, je vais mettre la vidéo en bas. Ça court de partout, mon frère. Ils sont en train de les... C'est gâté, mon frère. Et c'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, comme j'ai déjà fait la vidéo, peut-être que vous n'avez pas encore regardé, mais toutes les vidéos sont déjà montées. Je vais vous balancer. Notamment sur Facebook, je n'ai pas encore balancé. Sur YouTube, je pense que j'ai déjà balancé, mais je n'ai pas encore rendu ça public au fait. Toutes les vidéos sont déjà faites d'avance et après je balance un peu. Donc, chers camarades, dans la vidéo que j'avais déjà faite, peut-être que vous avez regardé ou non, j'ai dit que, est-ce que vous savez que comment on appelle ça, l'accord qui a été signé entre les 3 pays concernant la défense nationale du territoire, c'est-à-dire, M. Tiani a signé un accord, un décret, si vous voulez, qui autorise 2 pays d'office et dorénavant à intervenir constitutionnellement et légalement sur le territoire du Niger en cas d'une quelconque agression. Ces 2 pays sont les suivants. J'ai nommé ici le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, et le pays, je ne sais pas dans quel sobriquet là-bas, mais et le pays de M. Goïta Assimi. Ces 2 pays dorénavant ont l'autorisation d'intervenir militairement, c'est-à-dire ils peuvent rentrer au Niger avec leurs engins, leurs blindés, leurs avions pour aller défendre sans ce qu'on appelle dans le jargon militaire, sans ordre de mission. Ils n'ont plus besoin d'ordre de mission ni d'autorisation des Nigériens. Bon, il y aurait une quelconque communication. Si par exemple la France veut se jouer au cul sale, ils vont dire bon, on est là, on arrive, et puis ils vont rentrer pour ce Bamougou. Vous comprenez? Donc, chers camarades, ce n'est pas ça seulement. Et puis même, je ne vous ai pas bien expliqué parce que ce n'était pas en direct. C'est en direct que j'ai beaucoup de détails, je vous explique bien. En réalité, c'est à la suite de l'accord signé contre les terreaux, parce que les 3 pays ont signé l'accord même concerne les terreaux. Donc, ils ont signé un accord entre 3 pays du Sahel, le Niger, le Burkina et le Mali, un accord antiterroriste pour combattre les terreaux. Normalement, ça devrait être la mission ça devrait être la mission comme mon gars est là, ok, je ne vais pas trop crier, ça devrait être la mission de la CEDEAO, parce qu'elle devrait veiller à ce que l'Africain vivant dans cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, à ne pas, si on veut dire littéralement, manquer d'argent, c'est-à-dire à vivre normalement, la libre circulation des biens et des personnes,
Mais au contraire, cette CEDEAO, elle a une armée en attente, une armée activée, qu'elle aime toujours activer, qui est en attente, pour aller combattre ses propres frères et les membres de sa propre organisation, au lieu d'aller combattre les terreaux. Donc c'était leur mission d'aller combattre les terreaux et de prendre cette force pour aller combattre les terreaux. Mais diantre, malheureusement, cette CEDEAO ne fait pas son rôle. Alors, les 3 pays du Sahel ont signé un accord, vous comprenez, antiterroriste. C'est à la suite de cet accord que maintenant Tiani a profité pour signer un décret ou un accord donnant droit désormais au Burkina et au Mali d'intervenir militairement. C'est à la suite qu'ils ont signé cet accord. Sinon, avant cet accord, ce n'était pas encore possible. C'est à la suite que cet accord a été signé. Donc, chers camarades, je dis ici que nous sommes arrivés à un moment où nous devons inquiéter et terroriser les terreaux eux-mêmes. Et c'est ce que le Burkina est en train de faire. Ils sont en train de les malmener, ils sont en train de courir dans leur sang. Ce que les terreaux ne savent pas, le Burkina n'a pas montré ses drones. Vous vous rappelez? Le Burkina a montré, même tout récemment, ils ont reçu des blindés. J'ai partagé les images sur ma page. Les images sont encore là. Les Burkinabés ont reçu des blindés, mais des gros blindés. Très, très imposants. Ils ont reçu des avions. J'ai déjà montré aussi ça. Mais des drones, c'est les drones maliens qu'on a en image. À ma connaissance, parce que, voilà, je suis très loin de vous, je suis sur un autre continent et je reçois les informations via mes informateurs et je reçois quelques images sur Internet comme vous, donc je peux me tromper. Je pense que les drones que nous avons l'habitude de voir sont des drones maliens. Des drones burkinabés n'ont pas été montrés en tant que tels. Donc, les terreaux pensent que les Burkinabés n'ont pas de drone. Oh, regardez la vidéo qui tourne en boucle en bas de moi. Parce que je crois que je vais faire le montage. Je pense que j'aurai la force. Parce que souvent, ce n'est pas facile. Vous voyez que c'est depuis les airs qu'ils sont malmenés. Il n'y a aucun militaire burkinabé dans l'environ. Mais regardez comment ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les terreaux? Ça aussi, je me pose la question. Vous cherchez quoi? Quel est votre but en réalité? Et comme l'a dit le Nigérien sur France 24, qui a étonné, qui a épaté. Un jour, je vais faire une vidéo là-dessus. On va les réécouter. Et puis, je vais m'inspirer pour faire une vidéo. Parce qu'il a dit trop de vérité. Le journaliste ne s'attendait même pas. Il ne s'attendait même pas à la réaction et aux propos de ce journaliste. Et de ce Nigérien. Le journaliste pensait que c'était un homme comme ça. Non. Nous connaissons notre dossier. Et le jeune Nigérien est parti loin pour dire aux journalistes, mais les coups d'État, il y en a partout. Même en France, il y a eu coup d'État. Et le gars, il attend de remonter à la 5e République. Mais quand on dit en France, il y a eu coup d'État, on ne parle pas de la 5e République seulement. On dit en France, il y a eu coup d'État. C'est vrai ou c'est faux? Mais tout le monde sait qu'il y a eu coup d'État. On connaît l'histoire du général de Gaulle. Nous connaissons le dossier africain. Donc, ce monsieur, ce Nigérien a dit dans la vidéo que aujourd'hui, l'Africain sait que c'est la France qui est à la base de ces terreaux-là. Non, je veux dire que c'est la France qui les alimente. C'est la France qui les arme. C'est la France qui les bénit au niveau munitions. C'est la France qui leur donne des cartouches, des balles pour aller terroriser les autres. Vous comprenez? Et ils ont pour argument de dire que vous demandez le départ de l'armée française. Mais vous vous rappelez au Burkina ou au Mali, lorsque l'armée française est partie, c'est là que les attaques se sont multipliées. Mais c'est trop facile. Il suffit de les appeler pour dire embrouiller-les, malmener-les parce qu'ils nous ont chassés. Et puis ils vont malmener. Vous voyez? Mais ils veulent faire croire que c'est quand ils sont là qu'il n'y a pas assez d'attaques. Mais quand ils s'avancent, c'est là il y a beaucoup d'attaques. Bon, depuis qu'ils sont partis là, ils ont tué combien de millions de Burkinabés? Parce que le Burkina Faso fait beaucoup de millions. Dites-moi en commentaire. Je n'ai pas fait des recherches avant de lancer la vidéo. Le Burkina Faso fait combien d'habitants? Je suis sûr que ce n'est pas moins de 10 millions. C'est beaucoup de millions. Il y a eu combien de millions qui ont été tués? Donc le peuple burkinabé n'est pas atteint en tant que tel. Il y a des gens qui meurent dans les villages, c'est vrai.
Mais le peuple burkinabé est toujours surveillé avec leurs petits moyens de bord. Et c'est ce que nous voyons en bas ici. Il y a eu combien de millions des Maliens? Au Mali, il y a plusieurs millions d'habitants. Vous voyez un peu. Donc nous disons à ces gens-là, quel que soit ce que vous voulez nous dire comme argument pour rester sur notre territoire, nous on dit on ne veut pas. Pourquoi vous ne voulez pas partir? Le Niger vous a chassé hier, vous refusez de partir. Mais pourquoi? Vous devez quitter le Niger. Et vous dites que non, on ne reconnaît pas, mais c'est un Nigérien qui parle, non? Et il est dans le fauteuil exécutif. C'est lui qui signe. Zumba est mis à l'écart. Vous dites que vous ne faites rien avec le Niger. Et même on a le Zumba même qui a dit que la France ne dépend pas du Niger en uranium et que la France s'alimente avec le Kazakhstan et puis, je sais pas moi, le Canada. Et que le Niger est un pays très pauvre, c'est le deuxième pays le plus pauvre au monde. Bon, le deuxième pays le plus pauvre au monde vous demande, vous les riches là, de rentrer chez vous. Pourquoi vous ne voulez pas partir? Parce que vous savez ce que vous gagnez. Mais maintenant, le cordon ombilical est coupé entre le Niger et la France. Donc, chers camarades, c'est dans cette optique-là que nous sommes. Donc, je dis ici bravo pour revenir dans la vidéo très rapidement. Je remercie les autorités burkinabées qui font un travail de fond, qui ne sont pas venus au pouvoir pour enlever le treillis et pour mettre les vestes pour aller voir Draman, comme ça a été le cas de Damiba. Non, 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 non. Ils sont venus, ce qu'ils ont donné comme déclaration quand ils ont renversé Damiba là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de terroriser les terreaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, je voulais partager avec vous cette petite vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.